Bonjour, je suis Aude Compose, auteure, compositrice, interprète. Je crée des chansons personnalisées et sur mesure à offrir à des êtres chers et je coach les personnes afin de développer l'art de créer des chansons avec sa touche personnelle et de les interpréter face à un public. Est-ce que vous êtes comme moi à préférer créer des chansons et à les interpréter sur scène plutôt que de passer du temps et du temps à les répéter chez soi toute seule ou tout seul, plutôt que de passer du temps à enregistrer chaque partie pour les musiciens, voire à créer des partitions avant les répétitions avec ces mêmes personnes. Alors aujourd'hui, je me suis enfin mise en action pour répéter des chansons et les enregistrer en home studio. Je devais depuis des semaines et des semaines terminer des arrangements vocaux et les enregistrer pour une chorale de chanteurs amateurs qui ne sont pas du tout du métier et qui ont absolument besoin de ces enregistrements. Alors, il y a sur cette planète des gens comme par exemple mon ami bassiste Olivier Carole qui sont capables, avant d'aller en studio d'enregistrement, de passer 1h30 en voiture, d'écouter tous les morceaux, toutes les chansons, d'arriver au studio et quasiment chaque première prise est la bonne. On oublie souvent que ces mêmes musiciens ont travaillé pendant des heures et des heures afin de développer leur oreille, être en capacité rapidement et facilement de reconnaître les notes, les mélodies, les figures rythmiques, les marches harmoniques et la clé en début de partition. On oublie aussi que ces mêmes artistes ont répété des heures et des heures et des années afin de développer leur technique et que leur corps soit suffisamment capable de jouer quasiment sans réfléchir et que leur corps ait mémorisé les mouvements depuis des années. Alors peut-être vous êtes comme moi. Je ne suis pas encore capable, comme ce même ami, de reconnaître rapidement et facilement ce qui se passe musicalement. Ça me demande plus de temps, en tout cas pas juste 1 heure de trajet avec mes écouteurs. Ça, j'en suis pas encore là. Mais par contre, je suis quelqu'un qui a besoin, comme quasiment tout le monde, d'enthousiasme. Je devrais même dire tout le monde a besoin d'enthousiasme pour se mettre à faire quelque chose. Les rares moments où nous n'en avons pas besoin, c'est parce que nous sommes sous l'égide d'un patron, d'une patronne, d'une entreprise qui nous a ordonné de faire telle chose de telle heure à telle heure. Et là, malgré peut-être le manque d'enthousiasme, nous faisons tout de même les choses. Force est de reconnaître qu'il y a quand même, pendant ces moments, notre cerveau qui s'échappe et qui rêvasse. Alors l'enthousiasme, c'est le moteur de l'âme. C'est un mot qui vient de l'ancien grec, qui veut dire inspiré par Dieu, inspiré par la divinité. Il est même dit tout mouvement extraordinaire de l'âme qui est excité par l'idée de passer à l'acte, de faire quelque chose, quoi que ce soit. Alors, quelles sont ces 3 astuces pour éviter la procrastination? Alors, je vous en propose une première, qui est vraiment extrêmement simple, c'est tout simplement de donner un ordre à notre cerveau. Notre cerveau, lui, en fait, c'est souvent un fainéant, et quand il sait à l'avance ce qui va se passer, eh bien, il est ravi. C'est pour ça qu'il est difficile d'ailleurs d'enlever des habitudes, parce que les habitudes, lui, c'est aisé pour lui. C'est facile, ça lui
dépense moins de sucre dans le cerveau. Bref, et comment est-ce que l'on ordonne à notre cerveau que nous allons faire ceci ou cela? Il suffit de le programmer, d'utiliser un crayon, un papier, encore mieux que de le programmer dans un agenda électronique, tout simplement parce que je ne sais plus exactement le prorata, mais quand même c'est assez immense. Il me semble qu'avec l'acte d'écrire des mouvements avec notre main, il se passe quelque chose dans notre cerveau, des connexions neuronales, à peu près 2000, alors que en utilisant une tablette, un smartphone ou en pianotant sur un clavier d'un ordinateur, nous n'allons utiliser que 200 connexions neuronales. Ce qui veut dire que notre cerveau mémorise moins. D'ailleurs aussi, il est beaucoup moins créatif. Petit aparté. Et donc, peut-être comme vous, plutôt comme moi, cela vous arrive que malgré le fait d'avoir ordonné à notre cerveau que tel jour, de telle heure à telle heure, nous allons faire ceci, et de l'avoir écrit noir sur blanc, voire même de l'avoir affiché en immense quelque part dans notre bureau, eh bien, le jour J, pile au moment de nous mettre à l'œuvre, eh bien, nous faisons autre chose. Peut-être notre cerveau est-il happé par une distraction quelconque et hop, le moment est terminé, nous allons faire autre chose, nous procrastinons. Eh bien, il y a une animatrice, conférencière, auteure, qui s'appelle Mel Robbins, qui a développé cette technique que l'on appelle la technique des 5 secondes, tout simplement parce que c'est en moins de 5 secondes que notre cerveau est happé par autre chose et qu'il s'enfuit faire tout sauf ce que nous avons à faire. Alors, comment procéder? Eh bien, c'est simple. Nous allons, par exemple, pendant ces 5 secondes, nous mettre en mouvement, faire un décompte et nous ordonner go. Par exemple, 5, 4, 3, 2, 1, go, et nous y allons. Et puis, elle nous explique que les 5 premières secondes du passage à l'acte, du travail commencé, eh bien notre cerveau s'est déjà acclimaté, il est mis en route et il peut poursuivre. Alors, la troisième astuce pour éviter de procrastiner, eh bien, elle est inspirée par ce petit objet, le minuteur, le fameux minuteur pour faire chauffer des pâtes ou des œufs, et son fameux tic-tac. À la fin des années 80, un Italien du nom de Francesco Cirillo, toutes mes excuses, a développé cette technique qui s'appelle le pomodoro, qui veut tout simplement dire tomate en italien, parce qu'il s'était inspiré de ce fameux minuteur de cuisine. C'est une technique pour s'organiser et travailler mieux et plus. Alors, comment procéder? Alors, nous allons créer un cycle de 2 heures avec 4 fois 25 minutes de travail, 5 minutes de pause et au bout des 2 heures, 15 minutes de pause avant de recommencer un nouveau cycle. Et nous pouvons en faire autant que nous voulons pendant la journée. Alors, je l'utilise très souvent et en fait, à chaque fois, je me suis mise en route et j'ai super bien travaillé. Très concentrée et surtout, à la fin, je me sentais extrêmement fière de moi, satisfaite. J'ai évité le vide intersidéral. Alors, si vous voulez utiliser cette technique du Pomodoro, je vous conseille un site qui est d'une extrême simplicité pour l'utiliser et qui ne nécessite aucunement de s'inscrire. Le site s'appelle pomofocus.io. Et alors, vous pouvez programmer toutes les périodes de 25 minutes ce que vous allez faire. Alors, le conseil de ce monsieur
Francesco Cirillo, c'est quand même avant de commencer ces cycles de Pomodori, c'est d'écrire avant ce que nous allons faire chaque 25 minutes. Alors, il est probable que vous ayez envie de faire la même chose pendant 2 heures, mais il suffit de dire, voilà, chaque 25 minutes équivaut à ça. Il conseillait également à l'époque qu'il était préférable d'entendre le fameux tic-tac de ce minuteur de cuisine parce que notre cerveau est en éveil et se dit il faut absolument que je termine cela avant la fin des 25 minutes. Alors bien sûr ça peut être très énervant et si vous ne voulez pas mettre le son de ce tic-tac, cela n'est pas non plus nécessaire. Voilà, j'espère que ces 3 astuces pour éviter de procrastiner, eh bien, vous allez pouvoir les utiliser et qu'elles vous seront utiles. Si jamais vous êtes intéressé par l'idée de offrir un cadeau extraordinaire à un être cher et que je vous coach afin d'interpréter une chanson personnalisée sur mesure, eh bien, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer en dessous et prendre un rendez-vous en visio avec moi. Et si jamais vous êtes intéressé pour développer artistiquement vos envies, votre potentiel, vos talents et votre beauté d'artiste, eh bien, je vous offre avec beaucoup de plaisir et avec honneur 1 heure de coaching. Il suffit de cliquer sous le lien sous cette vidéo. Je vous dis bravo, chères stars, bravo les stars, et je vous souhaite de laisser briller, jaillir cette lumière intérieure à l'extérieur de vous, car il y a un public qui vous attend et qui rêve d'entendre vos chansons.